Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler sur la foi. Et je crois fermement, vous serez bénis. La foi, c'est l'anticipation ou c'est espérer. Et nous allons voir un peu ces deux choses. Et je crois fermement, vous serez bénis. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour parler encore de ta part.
et laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La foi. Est-ce que la foi, c'est l'anticipation ou est une espérance? Lisons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est là où nous avons la définition de la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que la foi, c'est une espérance? Parce que la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que la foi, c'est espérer? Est-ce que la foi, c'est espérer dans son vrai sens? Vous savez, lorsqu'on parle de l'espérance, on voit le futur. J'espère tu me donneras la chose que je t'ai demandé. C'est le futur. Est-ce que la foi est une espérance? Aujourd'hui, je ne serai pas un herménète, mais je serai un exégète. Vous savez, il y a une grande différence entre l'herméneutique et l'exégèse. Lorsqu'on parle de l'herméneutique, on voit l'interprétation. Mais lorsqu'on parle de l'exégèse, ça signifie, on voit la signification et l'étymologie de chaque mot. Donc aujourd'hui, je ne serai pas un herménète. Donc je ne ferai pas vraiment l'herméneutique. Mais je vais vraiment je ferai l'exégèse de ces mots. Espérer. Bien sûr, je ferai quand même l'herméneutique parce que l'herméneutique, c'est l'interprétation. Les pasteurs font l'herméneutique. Lorsqu'un pasteur interprète la parole de Dieu, il fait l'herméneutique. Donc ce n'est pas un mot étrange. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu l'exégèse. Je vais explorer d'abord ce mot. Espérer. Est-ce que la foi, c'est l'espérance ou c'est l'anticipation? Vous savez, chaque mot tire sa source dans un autre mot. C'est ça qu'on appelle les dérivés, ou plutôt la dérivée. Chaque mot tire sa source dans un autre mot. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, les mots maître. Un maître, c'est qu'un maître est une personne versée dans un domaine précis. Un maître est une personne versée dans un domaine précis. Mais lorsqu'on parle de la maîtrise,
le mot maîtrise vient du mot maître. Maîtrise vient du mot maître. Donc un maître a la maîtrise de quelque chose qu'il connaît. Donc je peux dire maître, c'est la source. Et maîtrise vient de la source qui est maître. Je peux vous donner encore un autre exemple. Prenons par exemple le mot journal. Le mot journal vient du mot jour. Journal signifie ce qui se passe pendant le jour. C'est ça qu'on appelle journal. Journal signifie ce qui se passe pendant les jours. Donc, le mot journal, c'est le dérivé du mot jour. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, prenons par exemple ce verbe fuir. Et lorsque vous prenez le mot fugitif, le mot fugitif vient de ce mot fuir. Donc fugitif, c'est le dérivé de fuir. Prenons encore un autre mot, fouillard. Un fouillard. Un fouillard. Et celui qui fouille souvent. Quelqu'un qui a l'habitude de fuir, c'est un fouillard. Donc le mot fouillard, c'est le dérivé du mot fuir. Fuir, c'est le verbe. Donc chaque mot tire sa source dans un autre mot. Vous savez, en grec aussi, c'est la même chose. En grec aussi, c'est la même chose, même en hébreu. Par exemple, le mot shalom. Le mot shalom vient du verbe shalam. Shalam. Shalom. C'est la dérivée du shalam. Sa source, c'est shalam. Je vais écrire ça, shalom. Shalom tire sa source de ce verbe shalam. Shalam. Et ces deux mots, les radicales, ils ont des radicales, c'est Chine, Lamed et même. Ça, c'est les radicales.
C'est très important. Donc, même en hébreu, c'est pareil. Même en grec, c'est pareil. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est là où se trouvent les problèmes. Est-ce que la foi, c'est espérer? Le mot qui a été traduit par espérer, espère, en grec, c'est elpis. 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 Elpis, qui signifie espère, ou espérance, ou espérance. Et le mot elpis vient du verbe elpizo. Elpizo, qui signifie espérer. Espérer. Soyez prudents maintenant pour comprendre ce que je veux dire. Nous avons elpis, vient du verbe elpizo, ou, regardons maintenant. Elpis, elpizo, vient de ces mots elpo. Elpis qui vient donne elpizo et elpizo, tous ces deux mots, elpis, elpizo, vient du mot elpo. Donc, elpo, ça signifie quoi? Elpo, ça signifie anticiper. Anticiper. Espérance, espérer, espérance, espérer, vient de ce mot qu'on appelle elpo, qui signifie anticiper. C'est très important. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous ai dit, le mot espère en grec, c'est elpis. Elpis donne la naissance du verbe
elpizo. Et ces deux mots, elpis, elpizo, vient de ces mots elpo. Elpo signifie anticiper. C'est très important. C'est très important. Alors, c'est quoi la foi? Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que le mot espérer, tel que les traducteurs l'ont traduit, correspond avec la définition de la foi? C'est quoi la foi? Jésus dit à Thomas, heureux celui qui croit avant de voir la chose. Ça, ce n'est pas espérer. Ça, c'est l'anticipation. J'anticipe avant de voir l'exécution. Parce que l'anticipation, c'est quoi? C'est exécuter avant le temps déterminé. J'ai fait avant le temps qui a été déterminé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que la foi vraiment c'est espérer? Ou bien c'est l'anticipation? Vous savez, plusieurs personnes parlent de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs personnes récitent ces passages, mais ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la foi. Jésus dit à Thomas, heureux celui qui croit avant de voir. Ça signifie heureux celui qui anticipe d'abord de croire avant de voir la réalisation de la chose. Donc, moi je vois ici la définition de la foi. Les traducteurs ont loupé de faire l'exégèse de ce mot elpis. Parce que elpis donne naissance à ce mot elpizo. Les deux mots elpis et elpizo viennent de elpo. Elpo signifie anticiper. Donc d'une autre façon, on peut traduire le mot elpis à l'anticipation. Ça dépend des contextes. Comme je vous ai dit, donner un exemple. Le mot maîtrise vient du mot maître. Le mot journal vient du mot jour. Le mot paysan vient du mot pays. Ça, c'est l'exégèse. Comprendre le sens des mots. Elpis, elpizo, ces deux mots viennent tirer leur source dans ce mot elpo. Elpo signifie anticiper. D'une autre façon, on peut dire espérer. Espère et espérer. Ces deux mots, en grec, tirent leur source dans ce mot qu'on appelle l'anticipation. Elpizo. Elpis, elpizo vient de ce mot elpo. Elpo signifie l'anticipation. C'est ça l'importance de connaître les textes.
originaux de la Bible. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est l'anticipation. C'est anticiper. Pourquoi j'ai dit anticiper? Jésus-Christ dit à Thomas, heureux celui qui croit avant de voir. Qu'est-ce que cela signifie? Heureux celui qui anticipe d'abord. Il croit avant de voir. Or, le mot anticiper, en français, ça signifie exécuter avant le temps déterminé. Lisons Jean chapitre 20, verset 29. Jean 20, 29. Jean 20, 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire, il y croit d'abord avant de voir. C'est ça qu'on appelle l'anticipation. Je n'ai pas encore vu, je crois. Ça, c'est la foi. Je n'ai pas encore vu Jésus, mais je crois en Jésus. Ça, c'est l'anticipation. Est-ce que la foi, c'est espérer ou bien c'est anticiper? La définition de la foi, je pense que les traducteurs ont loupé de faire l'exégèse de ces mots. Ils n'ont pas bien compris les contextes de la définition de la foi. La foi, ce n'est pas espérer. Non. Jésus-Christ dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce n'est pas espérer, c'est l'anticipation. J'anticipe que j'ai reçu la chose pendant que je n'ai pas encore vu la chose. Ça, c'est l'anticipation. Et je verrai la chose s'accomplir. Ce n'est pas l'espérance. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce n'est pas l'espérance. C'est l'anticipation. Je ne dis pas le mot elpis. Ça ne signifie pas espérer. Oui, elpis. Ça signifie espérer. Mais ça dépend des contextes. Ce mot elpis devra être traduit. Et dans l'épître aux Hébreux, le mot elpis, qui a été traduit par espérer, moi je dis non, le mot espérer ne correspond pas par rapport à l'enseignement de Jésus. Le mot qui correspond ici, c'est l'anticipation. Elpis ici, les traducteurs devaient le traduire par l'anticiper. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on anticipe, pas espérer.
Parce que Elpis, qui a donné naissance à ce verbe Elpizo, ce démon vient du mot Elpo, qui signifie anticiper. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, ce n'est pas l'espérance. C'est l'anticipation. Josué chapitre 6, verset 2. Josué 6, 2. L'Éternel dit à Josué, vois. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. L'Éternel dit à Josué, vois. Je livre Jéricho entre tes mains. L'Éternel dit à Josué, vois. Pendant Dieu n'a pas encore livré la ville de Jéricho entre la main de Josué, mais Dieu dit à Josué, vois, anticipe que j'ai livré Jéricho entre tes mains. My God, j'aime beaucoup ce verbe en hébreu. Ra, voir. Ra. Voir. Dieu dit à Josué, vois. Dieu n'a pas dit à Josué, tu verras Josué, je livrerai Jéricho entre tes mains. Il n'a pas dit comme ça. Il dit à Josué, vois. Anticipe. Vois d'abord dans ton esprit. Crois en toi que j'ai livré Jéricho entre tes mains. Ça, ce n'est pas espérer. Ça, c'est l'anticipation. Ici, Dieu fait entrer Josué dans l'école de la foi. Dieu dit à Abraham, regarde, vois, vois. Je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Vois. Ra, voir, c'est dans les présents. L'anticipation. Alors, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on n'anticipe pas espérer. Des choses qu'on anticipe. Oh pasteur, la Bible nous dit, il ne faut pas ajouter quelque chose, il ne faut pas enlever. Et je vous dirais même la définition de la foi, là, des traducteurs nous ont donné, ils ont ajouté quelque chose là-bas. Les mots fermes n'existent pas dans les textes originaux. C'est le mot assurance qui existe dans les textes originaux. La foi est une ferme assurance, c'est faux. La foi, c'est l'assurance, pas ferme assurance. Ça, c'est l'ajout des traducteurs. Moi, j'ajoute rien. J'ai rien ajouté. Je suis allé seulement dans la source. J'ai fait l'exégèse
de ces mots. Et je l'ai mis à sa place par rapport à l'enseignement de Jésus. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est anticiper. Lisons Jean 11, 24 à 26. Jean 11, 24 à 26. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera. Il irait, c'est le verset 24. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça c'est, Jésus voulait aller ressusciter Lazare. Et Jésus dit, je vais aller le ressusciter. Marthe lui dit, oh je sais, il ressuscitera au dernier jour. Ça c'est l'espérance. Il ressuscitera au dernier jour. L'espérance nous plonge dans le futur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Et lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Marthe voulait amener Jésus dans l'espérance. Oui, au dernier jour. Jésus dit non maintenant. Je suis la résurrection. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est l'anticipation. Qui anticipe avant de voir la chose. Plusieurs personnes parlent sur la foi. Et ils sont incapables de comprendre c'est quoi la foi. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est l'anticipation. La foi, c'est l'anticipation. Tu es malade. Tu dois anticiper que Dieu t'a guéri. La foi est une ferme assurance. Ou je dirais, la foi est une assurance des choses qu'on anticipe. Et une démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Tu anticipes que tu es guéri. Et montre ça aux gens. Et tu feras la réalisation de la chose. Tu verras la guérison. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est l'anticipation. Vous savez, plusieurs personnes ne sont pas guéries. Dans des croisades. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas anticiper, même dans des églises. On prie pour les malades. Et les malades rentrent comme si rien ne s'est passé. Tu dois anticiper. Et démontrer que tu as reçu la guérison. Praise God. Oh, depuis que je suis dans cette église, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ta vie parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu espères. Que nous dit la Bible? Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu.
Comme dans votre foi, tu espères, tu ne seras pas agréable à Dieu. La foi, c'est l'anticipation. Abraham, dans son mental, qu'il croyait qu'il était le père de la nation. Qu'il croyait qu'il était le père de la multitude. Pendant que Dieu lui a donné les fils héritiers dans un âge très avancé. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est l'anticipation. Je veux que les enfants de Dieu connaissent cette vérité. La foi, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est faire les choses avant sa réalisation. Tu cherches le travail. Anticipe que tu as le travail. Et démontrer cela, que tu as le travail. Et tu verras, tu trouveras le travail. Et pendant la période de l'anticipation, comme tu cherches le travail, commence à déposer les CV à gauche et à droite. Et dans ton mental, tu dois avoir l'esprit de celui qui a trouvé le travail. Anticipe ton miracle. Vous savez comment est-ce que j'ai eu mon passeport? En Afrique. J'avais rien. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je ne sais plus si combien j'avais, mais je te dis un montant de rien. Je suis parti au marché pour acheter seulement l'étui des passeports. Et dans cet étui-là, j'ai prié, j'ai dit, papa, merci. C'est dans cet étui que je mettrai mon passeport. Et ça passait des années. Et le passeport était entré dans cet étui. L'anticipation. Anticipe ton miracle. Anticipe une vie heureuse dans ta vie. Anticipe l'avenir meilleur pour ta vie. Anticipe que tu vivras longtemps sur la terre. Anticipe cela. Que personne ne détruira ta vie. Anticipe cela. La foi, c'est l'anticipation. Ce n'est pas espérer. À l'église, les pasteurs prient pour les gens. On a tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, peuvent passer devant. Je vais prier pour eux. Et les pasteurs prient pour les gens. Les gens rentrent dans leur siège tranquille, comme si rien ne s'est passé. Et personne ne m'a donné les témoignages. Tu dois donner les témoignages pendant que tu n'as pas encore vu la chose. Tu dois commencer à crier pendant que tu n'as pas encore vu la réalisation de la chose. C'est ça l'anticipation. Sortez dans des religions. La Bible nous dit, nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par la rationalité, mais nous vivons par la foi. Or, la foi, c'est l'anticipation. Ça, c'est la folie de Dieu. La Bible nous dit, la sagesse, c'est la folie pour les hommes.
Jésus dit aux lépreux, les 10 lépreux qui sont venus devant lui pour être guéris. Jésus leur dit quoi? Allez vous montrer au sacrificateur que vous êtes guéris. Pendant que Jésus leur avait dit d'aller, la lèpre était encore sur leur peau. Ils avaient les taches de la lèpre sur leur peau. Et les lépreux ont anticipé. Alléluia. Ils ont anticipé. Et pendant qu'ils allaient, ils ont constaté que leur peau était devenue saine. Anticipe les miracles dans ta vie. Anticipe la guérison dans ta vie. Si tu n'anticipes pas, tu ne verras pas la guérison dans ta vie. La foi, ce n'est pas espérer. Moi, je dis ça, c'est l'erreur grave des traducteurs. La foi, c'est l'anticipation. La foi est une assurance des choses qu'on anticipe. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai rien ajouté. Au contraire, les traducteurs, ils ont ajouté ferme. Parce que le mot ferme n'existe pas dans les textes originaux grecs. Mais c'est le mot assurance. Ou postasis. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. J'ai dit non. Les traducteurs devraient mettre anticipé. Pourquoi le mot elpis? Bien sûr, ça signifie espérer. Mais ce mot elpis tire sa source sur ce mot elpo. Elpo signifie anticiper. Tu ne peux pas voir les miracles dans ta vie si tu l'espères. Non. On voit les miracles lorsqu'on anticipe. Jésus dit à Thomas, heureux celui qui croit avant de voir. Ça, c'est l'anticipation, ce n'est pas l'espérance. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce n'est pas l'espérance, c'est l'anticipation. Dieu dit à Abraham, Abraham, vois tous ces territoires-là. Je te donnerai à toi et à ta postérité. Vois, c'est l'anticipation. Vois maintenant, pendant qu'Abraham était sans enfant. Dieu lui dit, vois. Dieu dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ça, ce n'est pas l'espérance, c'est l'anticipation. Elpis donne naissance à ce verbe elpizo. Ces deux mots tirent leur source à ce mot elpo. Des théologiens sincères seront d'accord avec moi. Et les hommes qui ont l'esprit de Dieu, même s'ils n'ont pas fait la théologie classique, ils seront d'accord avec moi. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est l'anticipation. Vous remarquerez même dans Corinthiens,
Vous remarquerez même dans l'épître aux Corinthiens, la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi il y a ces 3 choses? « 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est la charité. Agapé. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Bon, si la foi, c'est l'espérance, pourquoi la Bible l'a séparée? Pourquoi la Bible sépare la foi avec l'espérance? Parce que, selon la définition des traducteurs, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça signifie la foi, c'est espérer. Mais pourquoi ici, dans 1 Corinthiens 13, la foi est séparée de l'espérance? Cela signifie tout simplement, la foi ce n'est pas espérer, la foi c'est l'anticipation. Tu ne vois pas les miracles dans ta vie parce que tu espères au miracle. On n'espère pas au miracle, mais on anticipe les miracles. Je reprends, on n'espère pas pour voir les miracles dans la vie, mais on l'anticipe. Regardez un peu la femme de perte du sang. Il anticipe de toucher les vêtements de Jésus. Et le miracle s'est accompli. Anticipe. Et tu verras les miracles se réaliser dans ta vie. J'ai déverrouillé la définition de la foi. Parce que conforme cette définition est présentée dans la Bible, cette définition apparaît compliquée. Et maintenant, j'ai déverrouillé les codes de la foi. La foi, ce n'est pas l'assurance des choses qu'on espère. Non. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on anticipe. Commence à anticiper les choses. Tu verras les miracles se réaliser dans ta vie. Et Jésus, dans son ministère, il utilisait la méthode de l'anticipation. Praise God, hallelujah. Commence à anticiper les miracles dans ta vie. Ça, c'est la folie. Tu n'as pas encore acheté une maison. Anticipe que tu as acheté une maison. Vous savez, je vous donne encore un autre exemple. Avant d'acheter une parcelle pour l'église,
il y avait, je dirais, une conférence des serviteurs de Dieu. Il y avait un pasteur qui était invité, c'était le pasteur Odon Donatien. C'est un Brazzavillois. Il prêchait dans cette conférence des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey, tous les pasteurs qui n'ont pas encore acheté des parcelles pour, ou je dirais tous les pasteurs qui dirigent des églises dans un endroit, dans des endroits locatifs, ou tous les pasteurs locataires, tous les pasteurs qui ont des églises, mais qui louent quelque part. Lancer un défi de semer. Et cette semence, c'est la parcelle que vous achèterez. À cette époque, à l'église, je n'avais même pas 20 fidèles. Il n'y avait pas 20 fidèles à l'église. Il n'y avait pas 20 fidèles. Des fois, on se réunissait 15, 8. Il y a des jours aussi 3, 5. Il y a des jours 25. Donc c'était difficile qu'on puisse atteindre même 30. Au moins si nous organisons des séminaires, on invite les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai semé l'argent. Je pense que c'était $100. Et ça a passé des années. Ça a passé beaucoup d'années. Et Dieu nous a fait grâce, on avait acheté une parcelle. L'anticipation. La foi, c'est l'anticipation. Si tu n'anticipes pas, tu ne verras pas les miracles. On n'espère pas pour voir les miracles, mais on anticipe pour avoir les miracles. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Nous avons compris. La foi, c'est l'anticipation. Papa, merci pour ces messages. Reçois toute la gloire, tendre Père, pour tout ce que tu viens de parler à ton peuple. Merci parce que mon frère, ma sœur sont bénis. Père, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe Kembo ezali yayo Ibonza na pesi na yokolo Umisama yawe Kembo ezali yayo kolo Ibonza na pesi na yokolo Umisama yawe Nani oya kufelanga Atika nkembo na likolo Izali yo Yesu Ibonza na pesi na yo
motema. Alléluia. Yamba loyemba motema. Yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yolakisa bolingo, yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili, yolakisa bolingo, yotindaki mwana na yo. Yesu akufela mokili, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Yesu nakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Kolo anakumisi yo, miswa bolingo ndeyo, yolongola ngai nakufa. Ngai nayembeli yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yoza bolingo nanga, nazali nyonso ya yo. Nakumisi yo, yosimba ngai na loboko na yo ya nguya. Nakumisi yo, bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo, bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Kolo nakumisi yo, yoza bolingo